Bien, avant de commencer, bonjour à tous. Oui, je m'entends bien. Ça marche. Oui, ça marche. Donc, merci d'être là. Je vais commencer 2-3 mots pour vous présenter ce type de réunion. Je pense que je ne présente pas l'Observatoire européen du plurilinguisme, ça serait un petit peu long, mais nous avons une activité parallèle à la lettre de quelques mois, parallèlement aussi à notre site internet, que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le consulter, sachant que non seulement le site met une page Facebook et puis une page Twitter, etc., et qu'on essaye quand même de faire vivre un peu un petit monde du plurilinguisme, qui cherche à faire, bien sûr, prospérer au maximum. Et donc, à côté de ces activités-là, je ne parle pas des assises européennes du plurilinguisme, qu'on tient tous les 3 ans, et aussi quelques colloques, comme celui qu'on a fait il y a 2 mois, au mois de novembre, sur la gouvernance linguistique des universités. Donc, on a aussi des réunions un peu plus restreintes, que nous, on a toujours appelé le comité d'initiative. Alors, en fait, pour être clair, c'est la formule telle qu'elle est aujourd'hui, on en fait 2 à 3 par an. On cherche à tenir cette réunion avec un partenaire. Donc, aujourd'hui, c'est l'EDLF, la Fondation française. Et on cherche aussi à avoir un invité pour traiter un sujet déterminé. Alors, pourquoi? Alors, le sujet qu'on a retenu aujourd'hui, c'est donc la question de l'anglicisation, de l'anglophonisation de notre société, et en mettant la question, la problématique en rapport avec des questions de linguistique au sens extrêmement noble du terme. Il n'est pas du tout question dans notre esprit de faire une espèce d'essentialisme linguistique, chaque langue étant une sorte de monument historique, par contre c'est quelque chose qui vit. Et donc on tient beaucoup à cette approche. Et puis après, je passerai la parole à Guillemette Moël, la secrétaire générale de l'EDLF, qui nous présentera notre invité du jour, Jean Pulot. Je voudrais simplement, dans le métro, je suis tout à fait dans le temps, dans le métro, moi, je lis mes bouquins, éventuellement, voilà, parfois là, c'est et c'est un livre écrit aux États-Unis qui s'appelle Le problème du 3%, signé par un professeur d'université qui écrit sous un pseudo et qui signale que s'il écrit sous un pseudo, c'est pour justement que sa carrière ne puisse pas en pâtir. Et le problème du 3%, qui est tout à fait symbolique de la situation que nous avons un petit peu à décrypter, c'est le taux, en fait, de livres traduits qui sont en vente dans les librairies aux États-Unis. Comparé à la situation française, on est plutôt autour des 20%, on est assez bon en Europe pour ça, mais vous verriez en Allemagne, on sera plutôt autour des 15%, etc. Donc, et d'après cette auteur-là, c'est tout à fait révélateur. Alors, elle dit l'indifférence, alors English indifference, c'est pas l'indifférence anglaise, mais c'est l'indifférence anglophone, mettons-le comme ça. Pour la traduction n'est pas simplement un problème pour les locuteurs natifs de l'anglais, qui sont privés, qui se privent eux-mêmes en fait, de contact avec le monde non anglophone. Au-delà de cela, c'est aussi, en fait, le signe d'une barrière contre un échange intellectuel global. Il y a marqué Global Discourse, mais enfin, je pense que c'est un échange intellectuel global qui affecte tous les écrivains dans chaque langue, et cette barrière est un moyen supplémentaire par lequel
l'anglais, dans son sens générique, l'anglais consolide le pouvoir qu'il impose de lui-même au monde et sur un mode exclusif de la globalisation. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule globalisation qui compte, c'est la globalisation anglophone. Et ça, donc, ce n'est pas signé Christophe Tremblay, c'est signé de un livre, on ne le permettrait pas. Bon, le vrai problème n'est pas l'anglais en tant que langue et de sa diffusion internationale, mais plutôt des forces culturelles à l'intérieur de ce langage qui sont une résistance à la traduction et donc à l'échange. Donc voilà ce que je veux dire, je peux pas, ça me suffisant pour motiver notre réunion d'aujourd'hui, qui n'a rien de justement dirigé contre l'anglais. C'est tout à fait clair. Donc voilà, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Jean Pouleau, que je pense essayer à mettre le soin de présenter. Bon, sachant que sa carrière et son activité intellectuelle est tout à fait multiforme et tout à fait considérable, donc il paraît tout à fait impossible d'expliquer un petit peu ce qui en est réellement. Bon, bonjour à tous. Jean Pouleau est le vice-président de l'association Défense de la langue française depuis plusieurs années. Nous avons la chance de l'avoir. Il a été professeur à l'université de Cergy-Pontoise pendant de nombreuses années. Il a encore des élèves en doctorat. Il a écrit, on le dit, il se dit lui-même dicopathe. Il a chez lui plus de 10 000 dictionnaires, de la cave au grenier, et compris dans les salles de bain, je crois qu'il y en a vraiment partout. Et c'est un passionné des mots. D'ailleurs, il vient de sortir un livre qui s'appelle Le secret des mots, dont il vient de parler à la Tête au carré, émission de Mathieu Vidard, cet après-midi, entre 14h et 15h, donc c'est très très intéressant. Vous pourrez le réécouter, je pense que ça va être podcasté, comme on dit en français. Ensuite, il va organiser pour je sais pas, la 20e fois, la journée des dictionnaires, le 20 mars, à l'Alliance française. Et cette année, le thème de cette journée sera les noms propres. Jean Pouleau a obtenu un prix de l'Académie française pour les dictionnaires français, outils d'une langue et d'une culture. Il a écrit récemment, parce qu'il a écrit le nombre d'ouvrages qu'il a publiés est énorme, et je vous mets les derniers. Oui, il faut regarder Wikipédia, il a son site surtout. Plein feu sur les dictionnaires, c'est les tout derniers, plein feu sur les dictionnaires en 2500 citations et 700 auteurs du XVIe au XXIe siècle. Il a écrit aussi récemment « Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit ». Jean Pouleau diffuse, on peut dire ça comme ça, des émissions de radio sur RCF, sur Move aussi pour les jeunes. Il écrit des articles régulièrement dans La Croix toutes les semaines et sur le Figaro.fr, des articles plus longs. Voilà, je crois. J'ai quand même, j'aurais dû faire au début, c'est comme ça. Commenter quand même l'organisation de notre conférence. Donc la conférence se décompose en deux parties. Donc la première partie avec Jean Pouleau qui nous accompagnera jusqu'au bout. Et il y a une deuxième partie qui est consacrée en fait à l'inauguration d'un site qui est un site commun en fait à l'OEP et à l'ILF qui s'appelle 10 anglicismes pour se relever les ménages.
Et donc, ce site est une sorte de nouveau dictionnaire des anglicismes. Nous le devons à la contribution d'Alexandre Klimenko, qui est un professeur ukrainien et qui va venir nous parler une dizaine de minutes de ce projet, alors qu'il est actuellement en Ukraine et parle martial. Et donc vous l'aurez sur le grand écran. Actuellement, il assiste à notre conférence, il nous entend en direct. Voilà. Et après ça, je vous montrerai un tout petit peu à quoi ressemble réellement le site que nous avons mis en place. Voilà. Et donc, sur ce, Moi, j'ajouterais quand même que j'ai apporté une revue pour ceux qui voulaient